Bonjour, une sixième vidéo sur les pompes à chaleur dans laquelle je vous propose d'étudier une pompe à chaleur géothermique. Nous calculerons le COP et tenterons de vérifier la relation puissance calorifique restituée égale à la somme de la puissance élec absorbée et de la puissance frigorifique. Il s'agit d'une pompe à chaleur Stiebel d'ancienne génération mais qui fait tout à fait le job. Vous apercevez deux ballons tampons. Celui qui est au premier plan, c'est le ballon côté émission, côté émetteur donc, et le ballon de gauche est un ballon de 700 litres qui nous permet de simuler la source froide, c'est-à-dire là où nous allons prendre la chaleur. Notez la présence de ce circulateur et de la tuyauterie inférieure qui permet en fait de recharger le ballon source de temps en temps afin qu'il ne descende pas trop bas en température pour protéger donc l'évaporateur à plaque. Donc c'est un circuit fermé où on a de l'eau de chaque côté et évidemment sur une installation réelle ça n'existerait pas, c'est un banc pédagogique, je vous le rappelle. L'ensemble est instrumenté, notamment avec des débitmètres à flotteur et un débitmètre électronique. Il y a également les vannes d'équilibrage type TA et des thermomètres à tous les endroits stratégiques. On se retrouve donc côté source. La tuyauterie de droite, c'est celle qui nous amène à l'entrée de la pompe à chaleur, et celle de gauche, c'est le retour avec le débitmètre à flotteur. Donc la température évidemment est plus élevée sur la droite que sur la gauche puisque j'ai enlevé de la chaleur à l'eau de ma source. Sur la droite c'est beaucoup plus classique, les deux tuyauteries de chauffage, donc c'est départ et retour. Sur la gauche donc on a à nouveau un débitmètre à flotteur pour le départ chauffage et on retrouve vanne d'équilibrage et thermomètre sur le départ et retour pour la vanne d'équilibrage évidemment. Ensuite, on a le côté émission, et sans rentrer dans les détails, on a un circuit direct et un circuit avec une vanne mélangeuse. Les différentes températures départ et retour de ces deux circuits, ainsi que les vannes d'équilibrage correspondantes. Et ces départs nous amènent sur deux émetteurs, un par circuit. Passons maintenant à la partie relevée. Notez que j'ai rajouté sur cette machine deux manomètres de frigoriste, histoire de faire découvrir une lecture de ce type d'appareil à des novices. Je vous propose de commencer par le côté émission, donc source chaude comme on dit, avec le débit que l'on note étant approximativement à 1150 litres par heure, ainsi que les températures de départ et retour chauffage, départ 26,5 et retour à 20 degrés. Je vous rappellerai ces valeurs un peu plus loin pour les calculs. Ensuite, au niveau de la source froide, c'est-à-dire là où on va prendre la chaleur, nous avons un débit approximatif de 2350 litres par heure, toujours, et des températures de sortie pompe à chaleur de 15 degrés, et température entrée pompe à chaleur, plus élevée évidemment, à 18 degrés. On a bien donc pris de la chaleur. Notez au passage la présence d'une supervision qui a été faite par la société Vecofroid, dont les valeurs diffèrent légèrement de celles affichées par les débitmètres à flotteur et autres thermomètres mécaniques. Alors rapidement les mesures électriques, 3,58 ampères, 403,9 volts et 0,73 pour le COSFI. C'est un wattmètre, je vous rappelle qu'on pourrait même tricher en lui demandant de nous mesurer directement la puissance en suivant ce petit schéma de principe.
Alors allons-y pour les calculs. J'ai donc anticipé en recopiant les différentes valeurs sur le schéma de principe de la machine. Donc sur la droite, on retrouve toutes les valeurs qui sont liées à la partie émission, donc vers les ventilos-convecteurs, et sur la gauche, la partie captation ou captage, qu'on appelle également source froide. Et bon, je préfère ne pas utiliser le terme source chaude sur la droite parce que c'est un peu litigieux. Donc source froide à gauche, là où je prends la chaleur, donc je vois bien l'entrée de la pompe à chaleur à 18 qui repart à 15, j'ai bien pris de la chaleur, et sur le départ, j'ai mon delta départ chauffage classique côté émission. Donc les calculs, on va commencer par calculer le COP. Donc évidemment, pour ce faire, il nous faut la puissance calorifique, c'est-à-dire la puissance restituée, qui est égale à QM fois CP fois delta θ, c'est-à-dire l'écart de température. Le QM, je vous rappelle qu'il est en kilogrammes par seconde. Le CP, je vais le laisser cette fois en joules par kilogramme par Kelvin. Et puis l'écart de température, je vais le laisser en Kelvin. Alors, je vous rappelle que si vous mettez des degrés Celsius, c'est la même chose. Et donc, j'obtiens sur la gauche, des watts. Si j'avais mis le 4,18, c'est-à-dire des kilojoules, j'avais des kilowatts à gauche. Bref, le QM, si je regarde mon QM, il est ici, côté calorifique, puissance calorifique, pardon. Donc il est de 1150 litres par heure, c'est-à-dire qu'en une seconde, j'en ai 3600 fois moins. Et comme un litre égale 1 kg, mais j'ai rien besoin de faire de plus. Le C, je le laisse à 4185, et l'écart de température, c'est l'écart de température qui est ici, c'est-à-dire 26,5 moins 19,5. Alors j'ai déjà fait le calcul juste avant, 1150 divisé par 3600, ça fait 0,32, que je multiplie par 4185, multiplié par l'écart de température, mais de 7, tout simplement. Et j'obtiens une puissance calo de 9358 watts. Elle est ici. La puissance élec, on a les valeurs qui sont en vert en bas à gauche. Donc puissance élec, je vais la noter ici. Puissance élec, eh bien on est en triphasé. Donc c'est racine de 3 U, racine de 3 fois U fois I fois cos phi. Pas pris suffisamment de place. Donc le U évidemment c'est en volts, le I en ampères, et puis j'obtiens sur la gauche des watts. Racine de 3 1,732. Alors donc puissance élec, je vais mettre du coup le 1,732 à la place de la racine de 3, sinon vous tapez la valeur exacte. Le 403,8 pour la tension, multiplié par 3,8 ampères, multiplié par le cos phi qui a été relevé avec la pince ampère métrique, donc le wattmètre, il est à 0, alors j'ai un petit souci, je me suis mal positionné, 0,73. Et si on fait le calcul, et si je ne me suis pas trompé, on obtient 1828 watts. Voilà. Hop, j'ai puissance calo, puissance élec. Je sais évidemment que le COP, il est égal à P calo, c'est-à-dire la puissance restituée, sur la puissance consommée, puissance élec. Alors la puissance calo, 9358 watts, divisé par 1828 watts. Et j'obtiens un COP de 5 approximativement. C'est-à-dire que pour 1 kWh payé ou 1 kWh en énergie, j'en obtiens 5 restitués sur la machine. Ensuite, je voulais, dès le début, tenter de vérifier la relation puissance, je vais l'écrire sur la droite, donc point d'interrogation, est-ce que je pourrais retrouver puissance calo égale à puissance frigo plus puissance élec, d'après les relevés. Alors je fais donc le calcul, cette fois, du côté captage, donc avec la côté source froide, sur mon fameux ballon qui simule
la source froide, et bien c'est la même formule, donc puissance frigo, même formule qu'au-dessus. Je ne vais pas rappeler les unités, mais c'est QM fois CP fois delta. Cette fois, le QM, on l'a relevé, il est de 2350. Je divise encore par 3600 pour le ramener en kilogrammes par seconde. J'ai de l'eau, c'est toujours 4185. Alors attention, sur une vraie machine, ça ne serait pas de l'eau. Il faudrait faire le calcul du C avec de l'eau glycolée, 30% par exemple, ça doit être 3,5, 3500. Et puis l'écart de température entre départ-retour, c'était 18 moins 15, donc ça fera 3. Alors le calcul, je l'ai fait juste avant, je détaille juste, le 2350 c'est 0,65 fois 4185 fois 3, et j'obtiens 8195 watts. Puissance frigo. Ben voilà, j'ai tout. J'ai la frigo, la calo et l'élec. Et donc, question, est-ce que je retombe sur mes pattes, comme on dit, en faisant cette relation-là? Eh bien, puissance calorifique, elle est ici. Puissance calorifique 9358. Est-ce que, point d'interrogation, c'est égal à puissance frigo 8195 plus 1828 de puissance élec? Eh bien, on voit que 9358, bon, c'est différent, évidemment, de 1828 plus 8195, ça fait 10 023. Alors, forcément, on retombe à peu près sur nos pieds, hein, donc la machine, j'aurais dû la laisser peut-être tourner un petit peu plus, parce que j'ai pris les valeurs dès le début, et puis ça ne tient pas compte des erreurs dues aux appareils de mesure, notamment les thermomètres, et puis peut-être que l'intensité absorbée n'est pas forcément la bonne, peut-être prise, elle prend peut-être en compte d'autres choses que le compresseur. En tout cas, on retombe à peu près sur nos pieds, c'est-à-dire que la somme des frigos plus élec, c'est égal à la calo approximativement. Voilà.